Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval. Bonjour Lucie. Bonjour Morgane. On se retrouve sur cet épisode de podcast et je suis hyper contente de te recevoir ici déjà. C'est important de le dire. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et cette invitation est partie pour une invitation pour un épisode. Et en fait, en discutant, nous allons partir pour 9 épisodes ensemble. C'est ça. Donc, cet épisode-là est le premier épisode d'une série de 9 épisodes qu'on imagine au moment où on commence l'enregistrement plutôt capsule. Donc, des épisodes qu'on va essayer courts. Mais comme on est toutes les deux passionnées sur notre sujet, on va essayer de respecter ça au maximum. Mais peut-être qu'il y aura des plus ou moins longs. Sur des sujets spécifiques qu'on a relevés et on est parti de l'envie de débunker des idées reçues ensemble. Et donc, avant de vous en dire plus sur les épisodes spécifiquement, tiens, est-ce que Lucie, tu as envie de raconter aux auditeurs comment on s'est rencontrés et du coup, qu'est-ce qu'on fait là toutes les deux ? Oui, parce que c'est quand même rigolo et que c'est la vraie vie des vrais gens et que les réseaux sociaux ont ça de chouette, c'est que finalement ça fait aussi faire des rencontres comme dans la vraie vie. Carrément. En fait, on s'est rencontrés, enfin moi j'étais déjà abonnée à ton compte Instagram avant l'événement où on s'est rencontrés Ouais, moi aussi. et on a été contactés l'une et l'autre par Audrey de Murmuréquin qui organise la cavalcade. Et on a participé toutes les deux à la cavalcade 2024, donc c'était l'édition de cette année. Moi sur la biomécanique et des questions liées à la dissymétrie naturelle, parce que je suis enseignante d'équitation et de dressage particulièrement dans le sud de la France. Et toi, c'était sur l'équitation collaborative. Ouais. Qui est le cœur, le cœur de ce que je partage. Bon, ceux qui écoutent ce podcast le savent. Et là où on se retrouve et qui est vraiment génial, c'est que moi, du coup, l'équitation collaborative, elle repose sur 3 piliers. J'aime bien dire que je travaille à la fois sur toute la partie émotionnelle du cavalier, sur la partie communication avec le cheval, mais aussi, il y a un pilier qui est hyper important pour moi et que je développe de plus en plus, c'est le pilier biomécanique, donc comprendre comment le cheval fonctionne. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a matché toutes les deux parce que je pense qu'on parle un peu le même langage, quoi. Oui, et puis on a eu la chance de se rencontrer donc via la cavalcade et moi j'avais adoré ta présentation et je te l'avais dit d'ailleurs après derrière en DM sur Instagram. Bon voilà, j'avais vraiment apprécié la qualité de ta présentation, la fluidité de la manière dont tu expliquais les choses et tout, c'était génial. Et à la suite de ça, moi j'ai organisé un stage de bioméca dans l'Hérault. Ouais. Et tu m'as fait le plaisir de venir y assister et du coup de venir manger à la maison le soir d'avant et de dormir à la maison. Et donc on s'est rencontrés en vrai. Et c'était absolument... Enfin voilà, ça fait partie des rencontres vraiment chouettes dans ma vie de cavalière, quoi. Ouais. Mais pareil. Et tu vois, moi, pour la cavalcade, j'avais l'intention de me libérer beaucoup pour regarder beaucoup des interventions. Et au final, c'est pas ce qui s'est passé. Mais ton intervention faisait partie des immanquables pour moi. Tu vois, je m'étais dit, oh là là là, je veux absolument regarder. Donc pareil, j'avais regardé ton intervention. Je me suis dit, oh là là, trop bien. Enfin, parce que en fait, on n'est pas tant à parler biomécanique, mais à vulgariser la biomécanique. Je trouve qu'on a ça en commun, c'est que nous, on est passionné de bioméca, on peut lire des trucs avec des mots compliqués, essayer de les comprendre pendant des heures, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout de les rendre accessibles aux gens avec lesquels on travaille. Et donc, c'est vrai que c'est génial parce que du coup, je me suis dit, oh là là, super, une fille avec qui on parle le même langage, avec laquelle on a le même, un même objectif. J'avais l'impression d'avoir capté effectivement des valeurs communes aussi. Nous, on fait de la biomécanique, mais notre idée, c'est pas de plier les chevaux et de les fermer de faire de l'origami, tu vois, et de les fermer dans une forme dans laquelle ils devraient pas être, tu vois, de vraiment de se servir de cet outil et ces lunettes tu vois, que nous permettent d'avoir la biomécanique pour justement respecter au max le cheval et l'emmener là où il peut aller, en fait.
Et Donc, où chaque individu peut aller ou ne et peut ouais, pas aller. ouais, C'est surtout cette notion d'individualité que je trouve passionnante, c'est que oui, un cheval fonctionne globalement de la même manière que son congénère, et pourtant il va avoir des spécificités locomotrices qui vont faire en sorte qu'on peut pas l'aborder de la même manière que son congénère, en ouais, fait. ouais, ouais. Exactement. Et dans ces spécifiques, moi, ce que j'aime bien chez toi et où alors c'est peut-être pas tant dans le contenu, mais c'est dans la façon dont tu parles des chevaux, c'est que les spécificités locomotrices, certes, tu vois, elles sont un point de départ pour toi, et à la fois il y a aussi tout le côté émotionnel, relationnel, qui est pas forcément tant que ça nommé, tu vois. Tu vois, je réfléchis au livret que tu nous as donné. T'en parles pas tellement, et à la fois on sent que c'est quelque chose qui est hyper important pour toi aussi, tu vois, dans l'abord Oui, des chevaux, quoi. oui, et c'est cool que tu me le dises parce qu'effectivement, c'est des choses que je mets un peu sous le tapis Mm. euh, par rapport à la manière dont j'aborde mon travail parce que je me suis longtemps réfugiée derrière la technique. Ouais, Et c'était une manière pour moi de me protéger d'attaques extérieures, ouais, dans le sens où mais d'où elle sort celle-là et pourquoi elle vient nous parler de bioméca et d'être un peu béton sur la partie technique. Alors qu'en fait, quand je travaille avec les chevaux, évidemment que le comportement, la sensibilité, euh, l'adaptation au caractère, il est partie intégrante de mon travail, quoi. ouais, ouais. Et c'est cool que tu me le dises, parce qu'effectivement, c'est des choses que je mets pas en avant, y compris sur mes réseaux sociaux, d'ailleurs. Ouais, ouais, mais moi, en fait, c'est ça que j'aimais beaucoup. Enfin, je trouve que tu vois, je te suivais aussi avant de te rencontrer vraiment, et puis notamment de te voir sur la cavalcade. Et effectivement, les posts que tu proposes, ils sont assez techniques. À la fois, ils sont bien compréhensibles et bien vulgarisés, donc ils sont accessibles pour moi. Et à la fois, il y a quand même dans nos discussions ces notions de, tu vois, de respect, du cheval, de relation, de fluidité, tu vois, qui viennent quand même vachement dans ton approche. Mais ça se ressent. Enfin, ouais, voilà. Les mots sont peut-être pas posés, mais moi, je l'avais ressenti en tout cas sur les réseaux déjà. Donc, ouais. Donc, enfin, mais en tout cas, on se retrouve là-dessus parce qu'il y a la Oui. biomécanique, on peut s'en servir, c'est un outil, on peut s'en servir pour faire plein de trucs. Et nous, la façon dont on a choisi de s'en servir aujourd'hui, c'est quand même ouais, tu vois, il y a la notion, j'allais dire, élever, tu vois, l'individu, permettre à l'individu de progresser dans le respect de ce qu'il peut faire, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est aussi des valeurs qui nous rapprochent de se dire que l'individu est capable d'évolution, que ce soit Ouais. l'individu cheval ou l'individu humain ou l'individu cavalier. Ouais, Et que l'équitation doit permettre à l'un et à l'autre de s'élever mutuellement. ouais, Et nous aussi. ouais. Et ça, Ah bah c'est ouais. quelque chose dont on voulait parler aujourd'hui spécifiquement. C'est en fait, en se racontant comme ça des anecdotes de notre vie de professionnel de la filière équestre. Voilà, on parlait d'expériences passées et d'expériences d'aujourd'hui et comment nos expériences passées influencent nos expériences d'aujourd'hui en tant que professionnels. Et voilà, l'idée qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'était vraiment de se dire que nous aussi, on est sur un chemin. Ouais, C'est pas parce que non, on s'est donné comme mission, entre guillemets, de guider un certain nombre de couples qui nous font confiance pour les accompagner. Nous aussi, on est sur notre propre chemin d'apprentissage, quoi. Et je pense que le problème aussi des réseaux sociaux, c'est qu'on a beaucoup de produits finis, on a peu de travail en construction, et il n'y a mm, pas beaucoup de bienveillance, je trouve, vis-à-vis des gens qui proposent et qui s'exposent à un travail de construction, mm, qui des vidéos de travail en cours, donc imparfait. ouais, Euh, Puis c'est toujours imparfait. Et nous aussi, on est imparfait. On est imparfait dans notre manière d'enseigner, on est imparfait dans notre manière de regarder les chevaux. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on n'aurait pas fait il y a 10 ans, et il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on ne refera pas dans 10 ans. Enfin, j'espère. ouais. Parce que Bah, si on fait exactement la même chose dans 10 ans, ça veut dire qu'on n'aura nous-mêmes absolument pas progressé du tout d'un iota, quoi. mm, mm. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est aussi un des trucs qu'on a en commun, c'est que l'une et l'autre, on remet en question ce qu'on croit tout le temps. Et enfin, tu vois, enfin, en fait, c'est aussi ça qui est trop cool, c'est que moi, quand je t'ai contacté pour venir assister à ton stage, je me suis dit, tu vois, il y a un moment où ça fait un moment que j'y pense.
à venir voir ce que tu fais dans tes stages parce que l'approche que tu as m'intéresse, parce qu'on n'est pas très loin géographiquement. Et à la fois, il y a aussi une part de moi qui me disait, tu vois, on est quand même deux pros qui parlons du même sujet. Donc potentiellement, tu sais jamais si l'autre te prend pour un concurrent. Enfin, tu vois, la façon dont tu viens et tout ça. Et en fait, je trouve que c'est génial qu'on puisse échanger à ce point-là et que moi que c'était OK pour toi que je vienne à un de tes stages, que moi j'ai eu envie de venir à un de tes stages parce que. Et que moi, je vais suivre ton expérience bioméca pendant un aussi. Aussi. C'est vraiment cette je pense, capacité qu'on a ou cet intérêt qu'on a l'une et l'autre, tu vois, même si enfin après la biomécanique c'est un grand sujet fourre-tout où il y a plein d'informations, mais on a toutes les deux l'intérêt de regarder comment les autres font, aussi comment ils abordent pour nous permettre de progresser dans notre pratique aussi, quoi, dans notre pratique dans soit notre de cavalière, pratique. soit dans notre pratique d'enseignante, quoi. Et c'est exactement ce que j'allais te dire. Je t'ai interrompu, mais c'est exactement ça. C'est non seulement dans ma pratique de cavalière, mais dans ma pratique d'enseignante, dans ma pratique de communicante. Ouais. On parlait justement de tes derniers réels, enfin de la série de réels que tu as fait au moment de la remise en route au travail de ton cheval, que j'ai absolument trouvé génial, que je partage, parce que par exemple, bah, moi, j'ai pas de cheval à moi. Ouais. Donc évidemment que je vais pas pouvoir partager les mêmes choses que quelqu'un qui va avoir son cheval et qui va pouvoir faire des vidéos vraiment quotidiennes et je trouve ça passionnant et pour moi ça fait vraiment partie intégrante de mon travail aussi, cette partie rééducation, remise en route, etc. Et du coup je trouve que vraiment et ta manière de communiquer et ta manière de bosser, comme tu dis, elles sont hyper complémentaires, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est hyper intéressant, donc c'est trop cool. Moi, je suis trop contente d'être là. Je suis trop Bah oui. contente d'avance de partager les 9 épisodes qui vont arriver. Je pense que ça va être trop cool pour les gens qui nous écoutent, mais ça va être aussi trop cool pour nous parce que ça va nous Bah ouais. permettre de préciser, d'échanger, de remettre des choses en question encore une fois, de voir les choses sous un autre angle et tout ça, c'est hyper chouette. Mais ouais, un des messages qu'on avait envie de vous partager sur ce premier épisode du coup de la série, c'est et qui va un peu porter, parce que c'est un peu qui on est, hein, mais ça va aussi porter les 8 prochains épisodes du coup, c'est le fait que effectivement, c'est pas parce qu'on est professionnel que on est infaillible, qu'on sait tout. Qu'on a la science infuse sur tout, qu'on peut répondre à 100% des questions pour 100% des cas. Et c'est aussi pas parce que on est professionnel et en plus avec l'estampille bioméca que, est-ce que je vais le dire comme ça, il faut pas remettre en question ce qu'on vous dit. Parce que potentiellement, le point de vue ou l'angle avec lequel on attaque un sujet, nous, aujourd'hui, peut-être qu'il correspond pas à votre cheval, parce que votre cheval, il a une pathologie particulière. Peut-être que vous, la façon dont vous travaillez les chevaux ou faites avec votre cheval, ou le point technique auquel vous en êtes, peut-être que les choses dont enfin, on va parler de grands sujets, hein, mais les points de vue enfin en tout cas, réappropriez-vous les points de vue des choses qu'on va partager. Est-ce que ça te va, Lucie, si je dis les choses comme ça? Ouais, ou juste cultiver votre esprit critique, Ouais, c'est ça. y compris avec les professionnels qui vous entourent et quand vous avez un professionnel autour de vous qui vous dit Ouais, grave. ou qui se présente comme étant le mec ultime sur tous les domaines, qui a tout vu, tout entendu, qui peut répondre à toutes vos questions, qui va vous amener exactement à vos objectifs enfin voilà, ok, peut-être que ça existe, etc. Mais moi, c'est des gens qui me donnent envie de fuir. Ouais, ouais. Mais En tout sans cas, eux. c'est pas la professionnelle que j'ai. En tout cas, c'est pas la professionnelle que j'ai envie d'être. J'ai Ouais, envie non. plutôt d'être une professionnelle qui, effectivement, a intégré le doute dans sa manière de travailler, qui a intégré le doute aussi dans sa manière de communiquer. Et puis déjà, moi, ça me protège. Ouais, ouais, Très grave. connement, hein. Je veux dire très bêtement. Moi, tu vois, peut-être que ce que je raconte, il y a une partie de vérité, peut-être qu'il y a une partie de connerie, et je sais pas exactement Ouais, euh, laquelle est. Enfin, si, j'espère que je dis plus de vérité que de conneries, mais voilà, enfin, le doute, c'est OK. ouais. De pas, Ouais, d'être capable de référer à d'autres, c'est OK aussi.
Ouais. Et tu vois, par d'autres, on entend, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense on en parlait de référer à d'autres. Moi, je parle de toi à certains de mes élèves, toi, tu parles de moi à certains de mes élèves. On est toutes les deux enseignantes en équitation. Et à la fois, il y a aussi tous les métiers autour du cheval auxquels on réfère beaucoup, toi et moi, les ostéos, les Les vêtements. physios, les vétos, les nutritionnistes parfois, tous les, tu vois, des praticiens shiatsu. Enfin, moi, j'en reçois du coup beaucoup sur ce podcast de métiers autour du cheval. Et en fait, enfin, de toute façon, on peut pas tout savoir sur tout, et forcément qu'il y a des gens qui savent mieux que nous sur certains autres sujets. Donc c'est hyper Mais intéressant. l'idée de pas tout savoir sur tout, c'est bien. Évidemment, on peut pas être pointu dans tous les domaines. Après, je trouve que la manière aussi dont on a travaillé, c'est qu'on a quand même des compétences relativement transversales par Ouais, grave. rapport à des domaines qui sont liés à notre métier et qui impactent notre métier d'enseignante. Ouais, C'est-à-dire qu'un cheval qui a mal au bide, typiquement, moi, je vais pas le faire travailler. ouais, Parce que je ne peux pas, concrètement. Et c'est vraiment pas une histoire d'éthique, hein. Je devrais pas le dire comme ça, mais éthiquement, déjà, ça va contre mes ouais, valeurs. Mais en fait, je ne peux pas être efficace dans mon métier. Donc, je ouais, me tire une balle dans le pied. ouais, Parce que on va dire de moi, bah, Lucie Lecor, elle n'a pas été capable de résoudre mes problèmes techniques. Si je ouais, m'acharne, alors que le problème n'est pas technique, qu'il est ouais, ailleurs, et que je ne sais pas référer au bon professionnel, donc je suis obligée d'avoir quelques connaissances. ouais, C'est pas pour autant que je vais être nutritionniste, veto, ostéo ou podologue. ouais, Par contre, j'ai des notions qui me permettent de référer à peut-être, à chaque fois, hein, je dis bien, peut-être que c'est pas ça, mais moi, je pense que ce cheval, il aurait besoin de voir en priorité ce professionnel-là. Et ouais, moi, je vais venir après, parce que là, en premier, c'est pas de ça dont ton cheval a besoin. Peut-être que toi, tu as envie de faire de l'équitation, mais ton cheval a besoin d'autre chose que d'un coach d'équitation. Et parfois, c'est de moi dont les gens ont besoin, tout est OK ailleurs, et auquel cas, go, vas-y, on va faire du sport et ça va être génial. ouais, carrément. Et c'est surtout que si tu veux lui faire faire du sport, assure-toi qu'il est capable d'en faire, quoi. Ouais, grave. Et quand je parle de sport, je parle pas d'aller faire les Jeux Olympiques, hein. Je parle juste, enfin, une balade de 2 heures au pas, c'est du sport. Ouais, ouais, Et t'as pas envie d'aller marcher 2 heures dans la montagne avec des ulcères dans l'estomac. ouais. Vraiment. À Ou des pied ou à chaussures trop cheval petites, d'ailleurs. à pied, à cheval. Non, mais vraiment. Enfin, je Ouais, veux dire, ou des chaussures trop petites, ou un jogging qui te boudine, ou non, mais c'est vrai, ou t'as ouais, trop mangé, t'as le bide qui est gonflé, t'as pas envie d'aller faire du sport, quoi. ouais, grave. Ou évidemment, t'as mal au dos, tu vas pas mettre un sac à dos sur ton dos, enfin, etc., etc., etc. Ouais, ouais. Et tout Et ça, pour ça a une ça, il y a influence. effectivement. Et pour ça, effectivement, il faut que vous soyez en capacité de remettre en question la parole de vos coachs, que nous-mêmes, on soit capable de remettre en question notre propre parole au vu de ce que vous ressentez, parce que Ouais, ça, c'est compliqué aussi, hein. grave. Votre ressenti, il est hyper important. Et effectivement, l'infaillibilité, notre propre infaillibilité, elle n'est pas souhaitable, ou en tout cas, elle n'est pas indispensable pour prouver notre compétence. Ouais, ouais, bah ouais, elle est indispensable. Enfin oui, ouais, dans le sens où effectivement, si pour moi, considérer enfin qu'on est infaillible, c'est une preuve d'incompétence. Enfin, tu vois. Ouais, puis de faiblesse, Ouais, surtout. Enfin, je veux dire, de pas accepter l'idée qu'on peut se tromper, ouais, c'est un aveu de faiblesse terrible. ouais, C'est comme ouais, de dire qu'on a des concurrents. Moi, j'ai aucune concurrence. Pas ouais, moi parce non que plus. je m'estime au-dessus des autres, hein. Vraiment pas. C'est juste parce qu'en fait, c'est OK. Enfin, tout le monde a des choses à apporter à tout le monde et cool. Enfin, vraiment, j'ai Ouais, pas de concurrents, moi. ouais, grave. Et puis il y a toujours ce truc de, tu vois, on parle de concurrence, c'est hyper intéressant parce que pour moi, à connaissance commune, t'as des gens qui vont matcher humainement avec un et d'autres avec d'autres, tu vois, et c'est OK. Faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et de toute façon, enfin, pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Parce qu'on a tellement de cavaliers qui veulent bien faire avec leurs chevaux qu'à partir du moment où tu t'accompagnes là-dedans, bah, feu, quoi. Mm, Tout peut fonctionner. ouais. Trop bien. Et puis concrètement, pour en revenir à ces histoires d'évolution en tant que pro, tu vois, il y a des choses que j'ai appris de mes expériences passées qui me permettent de faire mieux Ouais. aujourd'hui, Grave. mais du coup, je m'appuie aussi sur mes erreurs. Je m'appuie sur mes erreurs pour faire mieux pour les chevaux aujourd'hui, mais j'en ai fait des erreurs. Ouais. Mais mes erreurs passées me permettent de prendre de meilleures décisions. J'ai pas dit les bonnes. J'ai dit de meilleures décisions que celles que j'aurais pu prendre il y a quelques années. Ouais. Et donc, ça veut dire que dans 10 ans, je prendrai certainement de meilleures décisions qu'aujourd'hui.
Ouais. Et ça fait pas de moi un mauvais professionnel. Ou ça faisait pas de moi un mauvais professionnel déjà il y a 1 an ou 2. Ouais. Ouais, carrément. On est bien d'accord. Donc, premier épisode, je pense qu'on peut conclure là-dessus, Lucie, non? Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? ouais. Euh, Du coup, on espère que déjà ce premier épisode vous donne un petit aperçu de ce que vous allez trouver ensuite. On est, Lucie et moi, deux professionnels passionnés de biomécanique, mais pas que. On va, sur chacun des prochains épisodes, débunker une idée reçue. Ou peut-être répondre à une question. On a un épisode qui est sous forme de question. Aujourd'hui, l'idée, c'était de débunker cette idée reçue, parfois, que un professionnel compétent est infaillible et se suffit à lui-même. Qu'il peut avoir la réponse à toutes les questions qu'on se pose. Parce que c'est pas humain, en fait. Donc, voilà. On espère que cet Oui, épisode en vous a fait, plu. on vous a dit, Ouais. en fait, on vous apprend que nous ne sommes pas des dieux, Ouais, grave. que nous ne faisons pas de miracles non plus, Ouais, ouais, et que c'est OK. ouais. C'est OK, carrément. C'est un chemin. Je crois que l'équitation, ça nous apprend ça, de toute façon. Enfin, ouais. Enfin, bref. Trop cool. Eh ben, écoute, Lucie, merci. Merci beaucoup. Merci à Euh, toi, Morgane. et puis, j'ai déjà hâte d'enregistrer les prochains épisodes. Et j'espère que ça vous plaira, vous qui écoutez ça. Donc, on se laisse À ici. bientôt. Et on se dit à bientôt pour le prochain épisode. Yes, à Salut. bientôt. Salut.